Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce webinaire dédié aux véhicules électriques à l'initiative d'Opteven. C'est le cinquième du nom. Donc un webinaire qui se tient en direct du salon Équipe Auto et du salon automobile de Lyon. Mais il y a aussi tous les internautes et d'ailleurs vous connaissez le système. On vous invite à poser vos questions, à interagir avec nous via le chat dédié à cet effet. Alors pourquoi à nouveau le véhicule électrique et le véhicule électrique d'occasion plus précisément ? Parce qu'on se rend compte que le marché du véhicule neuf, du véhicule électrique commence vraiment à frémir. 20% des IMAT en août en Europe, 17% très souvent maintenant sur le marché français. Et même si pour le VO, c'est pas grand-chose, c'est 1,5%, rapporté à plus de 5 millions de voitures, ça fait quand même 75, 80, 85 000 véhicules qui pourront être travaillés par les professionnels. Donc il y a un réel business qui se profile et mieux vaut se positionner assez rapidement dessus. Pour alimenter les débats, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de Monsieur Frédéric Grand, directeur VO au sein du groupe Tivol. Bonjour Frédéric. Bonjour. Monsieur Guillaume Cazenave, directeur marketing d'Opteven. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ainsi que Monsieur Albert Etienne, directeur général d'Opteven. Bonjour. Bonjour. Albert. Alors, dans un premier temps, pour faire mieux connaissance peut-être avec les internautes, parce que je pense que les gens du salon vous connaissent par cœur, je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle assez brièvement, mais pour nous expliquer votre parcours. Albert, à vous le soin. Donc, moi, je suis directeur général d'Opteven. Je travaille pour l'entreprise depuis une vingtaine d'années, maintenant, un peu plus de 20 ans. L'entreprise est basée à Lyon, donc on est régional de l'étape et ravi que Lyon soit aujourd'hui la capitale de l'automobile pour quelques jours avec le salon de l'auto, Équipe Auto. On est ravi d'être présent ici. Voilà. Et Opteven, c'est une entreprise qui leader aujourd'hui sur les contrats de service liés à l'automobile, contrats d'extension de garantie pour les voitures, contrats d'entretien, aussi contrats d'assistance. Guillaume, je vous laisse vous présenter à votre tour. Donc Guillaume Cazenave, je suis en charge du marketing chez Opteven depuis une douzaine d'années maintenant. Et donc j'accompagne Opteven et les partenaires sur la création des nouvelles offres avec une sensibilité particulière sur le véhicule électrique. Et Frédéric, le groupe Tivol est très connu, c'est un grand groupe de distribution en France, mais peut-être que vous voulez nous préciser, vous occupez du VO au sein du groupe Tivol, c'est ça, dans son entièreté? Oui, moi je suis le directeur VO du groupe depuis 4 ans et demi bientôt. Je suis un pur produit, j'allais dire, du VO, puisque j'ai fait toute ma carrière dans le véhicule d'occasion, essentiellement par le biais de Renault quand même, mais après dans divers marques et dans divers groupe de distribution, et là depuis 4 ans et demi dans le groupe Tivol et dans les enchères aussi, je travaille dans les enchères avant. Et j'ai peut-être une précision, le groupe Tivol distribue quelle marque? Alors, groupe Tivol, c'est Renault, c'est Alpine, c'est Dacia, c'est Nissan, donc les marques de c'est l'Alliance. historique. Voilà, et c'est Ford. Merci beaucoup. Alors vous êtes venu avec une nouvelle étude exclusive, Guillaume, comme on avait déjà eu l'occasion de le faire dans d'autres webinaires. Alors je vais peut-être vous laisser le soin de la présenter et puis on peut réagir évidemment au fil de cette étude et j'invite à nouveau les internautes, les visionnautes à le faire. Oui, parce que notre volonté c'est d'accompagner le marché, les partenaires sur le montée en puissance du véhicule électrique, mais on voulait déjà commencer par un aspect sur des nouvelles études, mais une vision déjà du marché à date pour faire un point fin septembre où on en est sur le véhicule d'occasion électrique. Ce que j'ai évoqué en préambule, et là on le retrouve beaucoup plus détaillé. Oui, en fait on pense qu'on a donné le titre de ce webinaire 2024, l'an 1 pour la vente de VO électrique, parce que on est depuis un petit moment maintenant sur un marché qui est en devenir. On a un peu plus de 1% du marché VO qui est complètement électrique. Et vous avez raison de souligner que les ventes de véhicules neufs électriques commencent à prendre leur envol. On a vendu sur le marché sur les 4 dernières années, c'est 700 000 véhicules neufs électriques, mais cette année, ça commence à être très significatif. Côté occasion, il faut le temps que les voitures reviennent sur le marché suite au retour de location. En 2023, c'est peut-être 80 000 voitures d'occasion électriques sur le marché, mais l'an prochain, on va passer les 100 000. Et puis l'année suivante, on sera certainement à 150 000, donc ça va accélérer. Le marché, il est là, c'est inéluctable. Et on est là pour discuter de l'importance de comprendre qui sont les clients, qu'en pensent les distributeurs et quelles offres il faut adresser.
Et sachant donc que ces données, avant d'en venir plus précisément à l'étude, sont très intéressantes aussi pour le marché français, parce que le marché français est plutôt une locomotive par rapport aux véhicules électriques. Je ne nous compare pas avec les marchés scandinaves, mais en revanche, si on se compare à nos voisins latins, Espagne et Italie en tête, là, c'est plus du tout la même pénétration, c'est bien moindre. Hein. Je confirme, nous, on a des implantations dans les 5 principaux marchés auto européens, le UK, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France. Et la France figure effectivement parmi les bons élèves, les éléments moteurs sur le véhicule électrique. Donc on a nous déjà beaucoup d'enseignements sur ces véhicules-là, puisque nous avons des contrats de garantie ou d'entretien sur ces voitures électriques d'occasion depuis quelques années maintenant. On aura l'occasion d'en reparler après, mais on comprend déjà pas mal de choses sur les voitures et le comportement des clients. Alors Frédéric, je me tourne quand même vers vous, parce que vous vendez des voitures, vous en reprenez, vous vendez des voitures neuves et d'occasion. Donc ces ordres de grandeur, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est des choses que vous sentez aussi arriver dans vos périmètres? Alors, je dirais que finalement, on est plus proche chez Renault de la Scandinavie que d'autres pays, puisque nous, ça fait longtemps qu'on distribue des voitures d'occasion électriques. Le groupe Tivol, depuis déjà maintenant, j'allais dire 5 ans, est très mûr sur la voiture électrique, puisque ça représente aujourd'hui 10% de nos stocks, ce qui n'est pas rien. Et ça fait longtemps qu'on a réfléchi à la redistribution de ces véhicules. Pourquoi? Parce que bon, on a eu un produit phare, hein, c'était Zoé. Donc je pense que par rapport à nos concurrents, de toute façon, j'allais dire, tous les distributeurs Renault ont eu ces véhicules-là. Et en plus, on est quand même sur une agglomération lyonnaise. Nos affaires sont quand même plus ou moins en périphérie de grandes villes. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ouais. Oui, vous avez le mérite de l'ancienneté avec la Zoé chez Renault 1 et 2, et puis les Leaf aussi, les différentes générations de Leaf chez Nissan. Guillaume, je me tourne vers vous pour cette étude donc réalisée avec YouGov, je crois, et que vous allez nous présenter un peu plus en détail avec les faits saillants et les chiffres marquants qui en ressortent. Exactement. Donc on a 2 parties. On a une première partie où on a essayé déjà en interne et auprès de bénéficiaires de déterminer des personas en fait sur ce marché-là. Pour compléter ce que dit Guillaume, en fait, on a pris un panel de clients distributeurs, ceux qui souscrivent déjà des contrats que l'on a spécifiques pour les voitures électriques. On a une gamme qui s'appelle eMove. On a interrogé également des distributeurs qui ne souscrivent pas ces contrats-là, qui font que des voitures thermiques. Et puis, on a interrogé aussi un panel de bénéficiaires de nos contrats électriques et pas électriques. Tout ça, ça nous fait un échantillon de 500 personnes environ, qui nous permet de définir des profils à la fois chez les distributeurs et à la fois chez les clients. Et quand on regarde les distributeurs, on a 3 groupes. On a le groupe des convaincus, comme le groupe Tivol. Hein. Ils poussent, ils sont pour la voiture électrique. Il y en a beaucoup. Il faut les mettre en avant, il faut les proposer aux clients. C'est pas la majorité des distributeurs. La grande partie des distributeurs, c'est un groupe qu'on a appelé les résignés. Ce sont finalement des distributeurs qui disent bon aujourd'hui les voitures d'occasion c'est 1, 2, 3% de mes ventes, pas beaucoup. On va en vendre, mais on va attendre que ça arrive. Mais bon, il faudra en vendre. Voilà. Et puis, donc ça, c'est au moins la moitié du marché. Hein. Et puis après, on a une partie qui, eux, c'est un peu plus difficile à appréhender pour nous. Ce sont les réfractaires. Ce sont les distributeurs qui sont contre, qui n'aiment pas les voitures électriques, qui considèrent que c'est une technologie compliquée, que ça va tomber en panne, que c'est trop cher, qu'en fait on pense que ça pollue pas mais ça pollue. Bref, ils trouvent 1000 bonnes raisons pour pas s'y intéresser. Voilà. Et côté bénéficiaire, alors on retrouve globalement des gens qui sont pour. Il y a un groupe qui est intéressant, c'est les fans, c'est les geeks, c'est comme les utilisateurs d'Apple par exemple. Eux ils cherchent la technologie. Les early adopters. Voilà, peu importe le prix, mais il y a de la techno, c'est sympa, on y va. Voilà. Bon, puis après, on a les réalités économiques qui reviennent. Donc on a des gens qui sont plus économes, qui regardent plus leur budget. Alors on a la catégorie des gens qui sont qui ont une fibre écologique forte. Eux sont des écolos convaincus
avec un budget mesuré, mais qui sont pour la voiture électrique. Et puis, on a après les autres convaincus, mais qui sont eux plus convaincus pour le principe que c'est sympa, ça fait pas de bruit, ça accélère bien. Donc c'est pas la dimension écolo qui est la plus forte. Et puis dans tous ces gens convaincus, on a ceux qui suivent, qui n'ont pas de raison particulière, mais qui suivent de manière enthousiaste. Voilà. Et puis on a ce groupe, comme pour les distributeurs, on retrouve nos réfractaires avec un peu le même type d'arguments. C'est les mêmes arguments qu'on peut retrouver dans certaines émissions, dans des forums de discussion, où toutes les raisons sont valables pour pas chercher à s'intéresser à ces voitures-là. Oui. Voilà. Certains forums ayant besoin de beaucoup de modérateurs d'ailleurs sur le sujet du véhicule électrique. Frédéric, à nouveau, je me tourne vers vous parce que vous êtes aux premières loges. Est-ce que vous reconnaissez vos confrères déjà dans ces trois catégories de distributeurs présentés, et la taxinomie de grandes familles de clients vous semble-t-elle représentative de ce que vous vivez au quotidien dans les affaires? Alors, déjà concernant mes collègues, forcément, vous avez des marques aussi qui ont moins connu l'électrique. Aujourd'hui, Stellantis, par exemple, a de l'électrique, mais a pris du retard. Je pense qu'ils sont obligés de s'y mettre aussi. Concernant, je pense aussi les indépendants, cet indépendant redistribuer des voitures électriques de marque, c'est pas mission impossible, mais c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc forcément, ceux-là vont être plus réfractaires. Après, je pense de toute façon, il ne faut pas voir le produit comme une contrainte, je pense, en tous les cas. Et la vraie question, c'est si on a des commerciaux qui vont vers les clients, et les clients qui ne sont pas forcément convaincus, puisqu'on a différents types d'acheteurs, c'est quand même à nous de leur faire découvrir ce produit qui, quoi qu'il en soit, doit être segmenté. Donc on ne peut pas parler de la voiture électrique dans sa généralité. Ça, c'est votre cheval de bataille, hein. C'est mon cheval de bataille, parce que pour moi, la voiture électrique, ça reste pas un produit unique. C'est un produit qui est segmenté. Donc vous avez la voiture citadine, la petite voiture qui intéresse. Je discute souvent avec des clients quand j'en croise quelques-uns qui achètent des voitures électriques. Je m'aperçois qu'on a aussi bien des gens qui ont besoin de faire des petits parcours pour aller chercher des enfants à l'école. Hein. Donc ça peut être monsieur parce que finalement il roule peu, ou madame. Et puis vous avez aussi le côté pratique pour aller faire les courses le week-end et pas avoir besoin de trop d'autonomie. Mais après, quand vous voulez partir en vacances, c'est des voitures qui sont quand même plus grandes. Et là, je pense que c'est encore d'autres clients avec peut-être encore d'autres classifications de clients, et c'est pas forcément toujours les mêmes. La seule chose, c'est de bien segmenter les voitures. D'accord. Alors on a une première question d'internaute. Je vous la pose maintenant, rapidement, parce que je pense qu'après on va quand même rentrer dans le vif du sujet de l'étude. Mais il y a plusieurs internautes qui se demandent, qui s'inquiètent un peu autour de la cote des véhicules électriques, hein. Des VR en gros, quoi, qui sont parfois dites un peu surestimées. Et alors c'est peut-être ce qu'on entend trop souvent. Un internaute nous dit finalement, à part Tesla, pour les autres c'est un peu difficile. Je pense que vous pouvez répondre. Merci. Alors je dirais, à part Tesla, je suis pas sûr, parce que Tesla a baissé ses prix d'une façon très agressive, mettant en une nuit, hein, c'est en au une réveil nuit, qu'on la ce qui n'a pas été le cas, je pense, de d'autres marques. Je pense qu'au contraire, les autres marques sont plutôt bien maintenues. Après, concernant les valeurs de rachat, je vous dirais que il faut voir qu'on a 3 vies dans une voiture électrique. On a la première vie, on vend la voiture, on la loue souvent, c'est une location. La deuxième vie, quand les clients viennent chez nous, c'est encore une location. Et la troisième vie peut être encore une location, puisqu'on n'a jamais rompu la chaîne de TVA. Donc c'est un faux problème. La vraie question, c'est combien je paye l'utilisation de ma voiture. C'est la mensualité, c'est la vraie chose. Je vous dirais, on ne pourrait pas se passer du prix de la voiture et donner qu'une mensualité. Alors on ne peut pas, parce que la loi ne nous le permet pas, mais c'est uniquement ça. D'accord. Guillaume, je me tourne vers vous. Et donc vous allez nous expliquer un peu comment vous avez supervisé cette enquête il y a à la fois des acheteurs et des intentionnistes. C'est aussi ce qui est intéressant, hein, dans la méthodologie. Exact. Donc c'est une étude qu'on fait traditionnellement avec YouGov, qui est un partenaire qui nous accompagne sur ces études. Et l'ambition, c'est d'aller chercher aussi bien la vérité auprès des acheteurs que des vendeurs. Donc en panel, on est autour de 1200 personnes à peu près qui sont interrogées pour cette étude. D'accord.
Alors, On a travaillé différents axes, mais l'axe principal, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, nos clients sont d'abord les professionnels, et donc on voulait aller chercher la matière sur la réalité de la vente sur le terrain de ces voitures-là et quelles solutions on pouvait aller, nous, derrière, apporter aux professionnels. Donc on a déjà fait un état des lieux sur l'acte d'achat pour savoir la réalité de l'achat des canaux de véhicules électriques d'occasion. Et ce qui ressort, c'est que, bon, on le savait, hein, mais la voiture électrique, c'est d'abord un marché de professionnels, puisqu'on est à 86% aujourd'hui de voitures qui sont achetées chez les professionnels, dont une majorité chez les concessionnaires. Alors c'est une majorité de concessionnaires, hein, on est à 54% sur la voiture d'occasion électrique, mais il y a des opérateurs alternatifs aussi qui vont venir. d'accord. Et d'ailleurs, quand c'est pas des concessionnaires, c'est des marchands, c'est du C2C, Il y a tout, il y a des marchands, des opérateurs en ligne, et puis également les loueurs longue durée qui remarketent aussi les véhicules LLD et qui sont un canal qui va devenir important sur la voiture électrique. Les enchères aussi. On a quelques voitures qui partent aux enchères. Il faut voir comment elles sont classées parce que du coup, les voitures qui sont cédées aux enchères, quelque part, est-ce que c'est le concessionnaire qui est le cédant ou est-ce qu'on considère que c'est l'enchériste? Exactement. Est-ce qu'on s'est intéressé au financement aussi? Sur le taux de financement? Donc sur le financement, bon, majoritairement les voitures électriques d'occasion sont financées. On a majoritairement des financements qui sont pris sur le lieu de vente, mais le crédit classique à sa banque fonctionne encore très bien. Et malgré tout, quand on compare au VN, il y a une marge de progression qui est encore très importante sur le véhicule d'occasion. Et c'est le cas aussi sur le véhicule d'occasion électrique. Et ça, c'est relativement intéressant parce qu'on avait beaucoup d'experts qui disaient que le taux de financement allait être quasiment de 100% avec le véhicule électrique neuf comme d'occasion. Et finalement, on se rend compte que dans la vraie vie, c'est un peu plus nuancé que ça. Oui, c'est un peu plus nuancé. Alors quand même sur le neuf, c'est quand même essentiellement de la location. Sur l'occasion, comme il y a plusieurs vies, il y a donc différents types de financement. Et un véhicule qui arrive en fin de vie, quand je dis en fin de vie, aujourd'hui, nous, on a depuis 2012, on a la Zoé, donc c'est plus simple. Ou la Leaf aussi, qui est là depuis 2011 à peu près en France. Forcément, c'est des véhicules qui s'achètent parce que ce sont régulièrement des voitures qui ont des autonomies peut-être un peu plus faibles. Vous avez parfois moins de 200 km d'autonomie, mais enfin, vous êtes sur des prix inférieurs à 10 000 euros, ce qui fait une voiture économique pour circuler tous les jours. Du coup, vous l'achetez content, celle-ci. Mais avant, vous l'avez financée régulièrement avec de la location. Et souvent des voitures qui ont peu de kilomètres. Oui, c'est un élément qui nous a surpris, c'est de voir une part d'achat comptant sur les voitures d'occasion électrique qui était quand même assez significatif. Maintenant, on s'est interrogé sur, dans les canaux d'achat, les lieux où ils achètent, quels sont les éléments déterminants en fait. Et il y a deux éléments qui ressortent, qui sont indispensables quand on vend de la voiture d'occasion électrique, c'est la reprise, alors qui est déjà pratiquée largement dans le thermique, mais ça a l'air d'être vraiment un élément différenciant lorsqu'on va chez un concessionnaire, et également forcément le prix bien évidemment, plus les aspects de garantie, mais qui sont des éléments propres au marché de l'occasion et qui permettent de valoriser les ventes des professionnels par rapport aux transactions entre particuliers. Puis de toute façon, on y reviendra sur la garantie, parce que rester jusqu'au bout du webinaire, il y a une petite surprise à la fin, donc ça vaut le coup d'attendre la fin. Donc après, on s'est intéressé sur, au-delà de l'achat, est-ce que c'est une voiture qu'on va voir revenir souvent? On parle de plusieurs vies sur la voiture d'occasion électrique. On a voulu aller chercher un peu de matière là-dessus. Donc le premier chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, ce que dit l'Office interministériel, c'est que la durée de détention est autour de 5 ans et demi au global. Et en fait, en voiture d'occasion électrique, on retrouve quand même un chiffre qui est assez significatif, parce qu'on a quasiment un client sur deux qui veut garder sa voiture entre 3 et 8 ans. Donc ça veut dire que les gens ont confiance dans la voiture électrique qu'ils achètent. On reviendra après sur les sujets de batterie. Et que, sans surprise, comme il y a moins de financement, les gens l'achètent plus contents. C'est plus long en détention en VO qu'en VN électrique. Cette durée de détention 3 et 8 ans, ça vous paraît... Vous avez entendu ça vous notre inspire président, quoi comme commentaire? Le président a dit que les Français aimaient leur voiture, donc ça veut dire qu'on les détient longtemps et qu'on les utilise beaucoup. Non, je crois qu'en fait, ça correspond aussi aux durées de financement quand il y a un financement. C'est-à-dire que 36 mois, c'est le début du financement de la location, donc forcément, c'est minimum 3 ans. Et après, on est sur des véhicules sur lesquels on a des durées de détention un peu plus longues parce que on fait peu de kilomètres. Ce ne sont pas des voitures qui roulent beaucoup.
Donc c'est rarement, il y a très peu d'utilisateurs qui font 50 000 km par an avec une voiture électrique. Du coup, ils les gardent longtemps, oui. D'accord. Je pense que oui, je vous laisse avancer, Guillaume. Oui, oui, si ça veut bien. Donc après, on s'est intéressé aussi à la maturité des professionnels des vendeurs de véhicules d'occasion pour voir quel était leur niveau de maturité vis-à-vis de la voiture d'occasion électrique. Alors c'est sans doute très disparate selon les marques. Effectivement, des concessions Renault travaillent le produit depuis plus longtemps. Donc on a interrogé sur, côté acheteur, est-ce qu'ils avaient été satisfaits de leur vendeur de voitures d'occasion électrique. Et le premier élément, c'est que globalement, c'est quand même plutôt bon. C'est-à-dire que majoritairement, les clients sont satisfaits du discours du vendeur, des éléments de réassurance qu'il a pu leur apporter. Mais il y a encore une marge de progrès, puisque là, on est quasiment à 100% sur du VN. On a encore 25% des acheteurs qui estiment que leurs questions, leurs attentes n'ont pas été satisfaites au moment de la vente. Ce qu'il faut avoir en tête quand on est un professionnel, c'est qu'il y a 3 éléments qui sont très importants pour l'acheteur du véhicule d'occasion électrique. C'est le premier, il faut expliquer c'est quoi le coût à l'usage d'une voiture électrique. Il y a beaucoup de gens qui changent, qui passent du thermique à l'électrique, et donc ils sont inquiets, ils ont besoin de rassurance sur savoir combien ça va leur coûter au quotidien, sur l'usage, l'entretien, la réparation. Donc il y a beaucoup de pédagogie globalement de toute façon à faire sur la voiture électrique. Le deuxième sujet, c'est l'autonomie. Tout le monde s'inquiète de l'autonomie, donc il faut pouvoir expliquer comment on gère l'autonomie, c'est quoi une autonomie réelle, comment ça se passe dans certaines conditions, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins, et puis tous les sujets d'aide à l'achat aussi qui vont venir rassurer le client ou faciliter une vente. Frédéric, juste à propos de l'autonomie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous, par exemple, vous proposez un SOH, c'est-à-dire un bilan de santé de la batterie à chaque transaction VO ou pas encore ? Non, pas encore, en sachant qu'une batterie en fin de vie, c'est encore 80% encore d'autonomie. Donc, je veux dire, non, on n'en est pas là. Après, vous avez, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'on a quand même le compteur kilométrique de la voiture, déjà. Ça, c'est le premier élément, quand même, puisque c'est ce qui détermine l'usure du véhicule. Et ça reste toujours plus parlant pour le consommateur. Après, pourquoi pas, ça ira peut-être. On arrivera peut-être à ça. Après, vous savez qu'on a quand même aussi et l'allocation de batterie sur certains produits et la batterie achetée pleinement sur certains véhicules. Et il n'y a pas que Renault, puisque vous allez avoir des acteurs chinois qui proposeront que de l'allocation aussi. Enfin, oui, donc la gestion de la batterie et de l'autonomie de la batterie, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'on ne revienne pas à de l'allocation dans quelques années. Peut-être qu'on reviendra, je ne sais pas. Mais il ne faut pas être sûr que ce soit que de l'achat intégral. Alors Guillaume et Albert, je crois qu'ensuite on passe à un volet davantage orienté après-vente. Oui, après on retourne sur nous ce qu'on observe. Notre cœur de métier, c'est gérer les pannes et les entretiens des véhicules. Donc on le verra après sur les données qu'on a chez nous Opteven, mais ça c'est la question qu'on a posée auprès des clients sur finalement est-ce qu'ils ont beaucoup d'opérations d'entretien, est-ce qu'ils ont des réparations, etc. Et donc ce qu'on voit, c'est que déjà, la pré-vente ne va pas disparaître avec la voiture d'occasion électrique. Les voitures reviennent en après-vente puisqu'on a 72% des acheteurs de véhicules d'occasion qui ont réalisé un entretien dès la première année. C'est quand même significatif. Quand on entend qu'une voiture électrique n'a pas d'entretien, c'est pas vrai. Ils sont différents, ils valent moins cher, les opérations sont différentes, mais il y a de l'entretien. Et si on se projette sur 2 ans, on a quasiment 100% des clients qui sont venus faire une opération d'entretien sur leur véhicule. Donc le sujet de la voiture électrique, c'est d'abord le pneu. Une voiture électrique, ça consomme du pneu plus qu'un thermique, pour plein de raisons, sur le poids, la manière de conduire, etc. Mais en tout cas, la réalité aujourd'hui, c'est que il faut avoir un budget pneu significatif quand on a une voiture électrique. Et puis l'élément qui nous intéresse, nous, sur nos contrats de garantie, c'est que la part des réparations est quand même significative. Quand on interroge les clients, ceux qui ont acheté et qui utilisent aujourd'hui une voiture électrique d'occasion, ils sont 70% à avoir fait au moins une réparation sur leur véhicule. Ça ne dit pas si c'est une petite réparation ou une grosse réparation, mais ils sont revenus en après-vente pour faire une opération. Frédéric, on a quand même le sentiment que contrairement à certains discours portés par des constructeurs, soyons directs, le véhicule électrique a encore besoin de pas mal d'entretien. Alors, on parle beaucoup de batterie. Oui. Dans notre discussion, on a parlé de batterie. Il n'y a pas qu'à la batterie. Vous avez un moteur.
Et c'est vrai que souvent, quand on me demande, moi, dans mon entourage, les gens sont fixés sur la batterie. Oui, ok, la batterie c'est une chose. Il n'y a pas qu'une batterie dans une voiture électrique. Vous savez, faut entraîner la voiture avec des moteurs. Ça c'est une chose. Deuxièmement, concernant l'entretien, on n'a pas de fluide. Donc forcément, vous avez quand même moins d'entretien, ce qui reste quand même assez logique. Après, vous avez toujours des éléments qu'il faut utiliser. Mais le freinage, c'est pareil. On a des récupérateurs d'énergie de freinage. On use aussi moins de freins, puisque les disques et les plaquettes, on en use beaucoup moins. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, sur une Mégane, on est capable de proposer 50 € par mois pour l'entretien d'un véhicule. C'est quand même la preuve qu'il y a quand même moins d'entretien. Après, qu'il n'y ait pas de reprogrammation, si, il y a de la reprogrammation, c'est de l'électronique. On aura forcément toujours des choses. Mais c'est pour ça qu'il faut bien toujours distinguer. Vous savez que j'aime bien segmenter les choses, moi. Il faut toujours distinguer qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi, c'est une batterie, c'est un problème de vitre électrique, c'est un problème de chauffage, quel est le retour chez nous. Après, si c'est juste un problème moteur, ça ne sera pas un problème de joint de culasse, par exemple, puisque bon, voilà. Il faut savoir ce que c'est, il faut bien le segmenter. Et juste répondre par des retours en après-vente, et vous, qui êtes au centre de la garantie, vous allez très rapidement, et vous savez certainement déjà, vous allez très rapidement être obligé de bien le canaliser, bien le segmenter, parce que je pense que ce n'est pas uniquement des problèmes justement de batterie ou de moteur électrique. Ça peut être tous les périphériques, mais vous les connaissez mieux que moi, vous êtes beaucoup plus fort. Nous on a effectivement une bonne expérience maintenant des prises en charge sur les voitures électriques, et c'est des profils de panne qui sont différents. Déjà sur les contrats d'entretien, ça change. Effectivement, il n'y a pas d'huile. Par contre, il y a des pneus, il y a un peu moins de plaquettes de frein, mais on a aussi des programmations, des mises à jour, effectivement. Il y a tout ce qui est amortisseur qui se change plus, parce que la voiture elle est plus lourde. Donc ça, c'est des rythmes, des fréquences de remplacement qui sont différentes. Et puis sur le sujet des pannes en elles-mêmes, les pannes sont différentes, mais une voiture électrique, elle coûte aussi cher, c'est pas plus aujourd'hui. Enfin, quand on regarde les voitures d'occasion qui sont couvertes, qu'une voiture thermique. On a mis quelques chiffres à l'écran. Alors, on en a déjà fait profiter lors des webinaires précédents, mais on les met à jour régulièrement, puisque on fait des prises en charge de panne chaque jour. D'ailleurs, je rappelle, Albert, lors d'un webinaire précédent, je crois que l'étude disait qu'il y avait 67% de pannes communes entre thermique et électrique, et parfois des choses toutes simples, la vitre qu'on peut plus lever, enfin des choses très terre à terre. Quoi, et puis il y a des pannes qui coûtent cher. On a mis à l'écran un exemple de panne, un GPS. GPS, c'est sur les voitures thermiques comme les voitures électriques. Sur une Tesla, c'est 1 500 €. Et voilà. On est à peu près à 900. On a mis le coût moyen d'une panne en 2022. Là, c'est 967 €, un peu moins de 1 000 €. C'est 13% de plus que sur une voiture thermique. Il n'y a pas un écart énorme, mais c'est un peu au-dessus. Donc, vous voyez les ordres de grandeur. On peut pas dire qu'une voiture électrique, elle coûte rien. C'est faux. Ça coûte aussi cher en panne. Et ça coûte probablement un peu moins cher en entretien, parce qu'il n'y a pas l'huile, mais il y a d'autres choses à prendre en compte. On a 20% des pannes qui concernent la charge ou la batterie. On parlait des moteurs sur voiture électrique, et des moteurs, on prend un exemple sur une Smart, Fort, on a mis le cas, moteur de traction, c'est un peu plus de 5 000 €. Voilà, donc c'est des coûts qui sont significatifs. Aujourd'hui, le parc qu'on a chez nous en garantie, en contrat d'entretien, il est assez jeune encore. L'âge moyen du véhicule électrique lors d'une prise en charge, on est à peu près à 5 ans, 50 000 km, un peu moins. Voilà. Vous voyez, donc on n'est pas du tout encore dans le profil des voitures thermiques chez nous. On a plus d'1 million de véhicules en parc chez nous qui sont couverts. Sur les voitures thermiques, on est un peu plus âgé. Donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il y a déjà des enseignements qui sont intéressants. Voilà. Et peut-être une question un peu naïve, est-ce que ça modifie d'ores et déjà votre façon de gérer le facteur risque d'une certaine manière? Alors, on utilise beaucoup les statistiques déjà de sinistralité qu'on a pu enregistrer. Après, nous, notre savoir-faire, c'est d'extrapoler le risque en fonction des premiers sinistres, de le modéliser. Donc, on a des actuaires qui travaillent sur le sujet. Après, on prend certains paris sur l'évolution de la sinistralité. Et puis, il faut se dire aussi que c'est une technologie qui évolue très rapidement, qu'il est possible que les pannes, même probables,
que les pannes sur les... Ça, vous devez le voir aussi dans les ateliers, les pannes sur les premières Zoé, c'est peut-être pas les mêmes pannes que sur les Zoé plus récentes. Donc le type d'incident évolue, et ça, évidemment, on le prend en compte dans nos contrats. On fait des contrats de garantie qui évoluent un peu avec l'âge des voitures aussi. Voilà. Et Monsieur Grand, une question un peu taquin d'un internaute, un peu taquin, qui se dit que pour les 13% là, par rapport à un véhicule thermique, est-ce que ça va vous permettre de compenser en partie la baisse des rentrées de recettes à l'après-vente? On sait que ça, beaucoup de groupes de distribution en France ont fait des études très sérieuses en interne pour savoir grosso modo ce qu'ils allaient perdre. Pour certains, c'est en 30%, voire un peu plus. Est-ce que, voilà, répondez-lui, même si je pense qu'il y a un peu de provocation. Non, c'est une bonne question. En fait, les 13%, c'est pas, il ne faut pas vraiment le regarder comme une augmentation systématiquement du tarif de la prestation. Simplement, il faut penser à une chose, c'est que déjà, il faut des techniciens. On n'a pas systématiquement les techniciens. Aujourd'hui, on n'est pas non plus que sur du 100% électrique. Donc, nos techniciens sont déjà forts, souvent, sur du thermique. Et il faut maintenant qu'on ait des techniciens qui soient forts sur du thermique et sur de l'électrique, parce qu'on va cohabiter pendant encore très longtemps avec les deux. Et on n'a pas fini. Moi, je pense que je serai peut-être plus de ce monde le jour où il n'y aura que de l'électrique en circulation en France. Donc, quoi qu'il en soit, on a aussi un niveau de technicité qui est un peu supérieur. Et je serais tenté de dire, il faut aussi trouver les collaborateurs qui vont travailler dessus. Donc, c'est pas simplement 13% pour 13%, c'est aussi une réalité et il va falloir qu'on s'adapte. Et on le voit, il n'y a pas que chez nous, je veux dire, dans tous les métiers aujourd'hui, l'adaptation technologique est soutenue. Bon, il faut qu'on soutienne ça. On le voit, nous, dans les devis de réparation, on constate que c'est des interventions de haute technologie, qu'il y a des parts importantes sur le diagnostic, sur la mise hors tension des véhicules. C'est significatif dans une facture globale, que la main-d'œuvre elle est un peu plus chère aussi, parce que les techniciens sont davantage formés, sont plus qualifiés, et ça se paye. Voilà. Donc l'ensemble fait qu'une voiture électrique, elle a un coût, comme une voiture thermique, un peu différent, mais je pense que l'équation globale, de toute façon, elle est en faveur du client final, de toute façon, quoi. Parce que l'entretien sur la durée et puis est un enjeu d'éducation des propriétaires, parce que nous on a regardé aussi chez qui ils allaient faire entretenir et réparer leur voiture, et il y a une part assez significative quand même de clients qui font leur entretien ou leur réparation eux-mêmes encore sur l'électrique, alors qu'une voiture électrique, alors pour changer des essuie-glaces bien sûr qu'on peut le faire tout seul, mais il y a un certain nombre d'opérations qui sont faites encore en do it yourself, qui est sans doute trop important par rapport à ce type de véhicule. Et les concessionnaires ont encore un rôle à jouer, Frédéric le disait, il faut quand même avoir une structure, une capacité, des équipements, de la formation pour entretenir et réparer ces véhicules-là. Et donc pour l'instant, les concessionnaires ont encore un rôle important à jouer pour être capables de, par rapport à des acteurs indépendants plus petits, d'être en capacité de réparer et d'entretenir ces véhicules. Frédéric, de toute façon, pour l'entretien, il y a des certifications à avoir, il y a des règles à respecter dans les ateliers, des distances entre des véhicules, du matériel spécifique, notamment pour le levage. Tout ça, c'est déjà la réalité de vos ateliers, même si les volumes sont par essence, parce que c'est le reflet du marché, assez réduits. Ah oui, alors c'est vrai que les volumes sont réduits chez certains, et c'est vrai que j'insiste, je pense que, sans parler que du groupe Tivol, mais en parlant de mes collègues qui sont concessionnaires Renault, d'autres dans d'autres réseaux de distribution, mais je pense que chez nous, ça fait longtemps vraiment qu'on le pratique, c'est pas une nouveauté. Après, on s'adapte régulièrement, on est aussi obligé de s'adapter à la réglementation parce que on a des réglementations qui sont plus strictes en cas d'avarie lourde. Il faut pouvoir isoler un véhicule s'il y avait vraiment un problème sérieux. Voilà, parce que c'est quand même il y a de la haute tension. Enfin, je veux dire, on travaille sur des véhicules qui sont technologiquement avancés. Donc ça demande aussi à s'adapter. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait quand même, c'est au fil du temps, puisque c'est en marchant qu'on apprend un petit peu à évoluer. Et du coup, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Et j'ouvre peut-être aussi une parenthèse au niveau de la vente. Comment vous incitez vos forces de vente à promouvoir le véhicule électrique et parce que c'est pas toujours facile, expliquent beaucoup de vendeurs, que ça leur prend beaucoup plus de temps que ne leur prenait la vente d'un véhicule thermique comparable.
C'est la promotion, elle est simple, hein. Quand vous avez 10% de votre stock qui est constitué de voitures électriques, je veux dire, il y a un moment, c'est soit vous êtes capable d'en vendre, et c'est ce qu'on demande quand même aujourd'hui à nos commerciaux, c'est-à-dire de s'approcher de la réalité économique de nos affaires. On les forme. Ils savent très bien qu'en venant aujourd'hui dans des marques comme Nissan ou Renault, on a des voitures électriques. Ça leur pose pas plus de problèmes. Alors c'est vrai qu'ils passent souvent un peu plus de temps à la vente, c'est vrai. Maintenant, il faut caler les rendez-vous. On s'aperçoit de plus en plus que le client vient pas systématiquement comme ça faire une affaire. Vous savez, ça se passe beaucoup au téléphone et sur des prises de rendez-vous. On a le passage en affaires est provoqué par la prise de rendez-vous. Donc ils savent le caler. Ils savent aussi que parfois entre midi et 2, ils ont un peu plus de temps et c'est là qu'ils vont prendre le temps de vendre une voiture électrique. Maintenant, ça ne leur pose pas forcément de problème. En plus, souvent, la clientèle est un peu acquise au produit. Donc, est-ce que c'est plus facile de vendre une voiture électrique qu'une voiture thermique? Parfois, une voiture thermique, vous avez beaucoup de concurrence et c'est aussi beaucoup plus difficile. Donc, c'est pas vraiment... Je pense pas qu'aujourd'hui, ça ne leur pose pas de problème. En tous les cas, je parle chez nous. Hein. Nissan ou Renault, pas de problème. Il faut adapter le discours commercial suivant le type de client qu'on a montré au début de la présentation. Si vous êtes devant un geek, c'est pas de problème. Si vous êtes devant un réfractaire, ça va être plus compliqué, quoi. Oui, là on a fait une foire, on fait une grosse foire à Villefranche-sur-Saône, et donc on a tout type de clients. Donc j'ai pu discuter avec des clients. Donc on avait des voitures électriques. On s'aperçoit justement, vous avez des gens qui viennent à la voiture électrique parce qu'il faut leur expliquer la voiture électrique, mais ils vont pas l'acheter sur le moment. Enfin, je veux dire, c'est très rare. C'est pas quelqu'un qui se dit tiens, on va l'acheter. Non. Il se renseigne, il faut bien le renseigner, il revient parfois le lendemain ou le surlendemain et là il achète le véhicule parce que finalement il l'a essayé et ça lui a plu. Mais c'est pas, j'allais dire, celui qui en a déjà, il en aura une autre. Et voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Et juste au niveau des services, quels sont les services jugés indispensables par vos clients? Est-ce que notamment la garantie par rapport à tout ce qu'on raconte sur la batterie, il y a quand même une espèce de nébuleuse autour de la batterie? Oui, mais c'est pour ça que je vous dis qu'attention, il n'y a pas que la batterie. C'est pour ça que je vous dis que la location, ça fait partie du package où on sait qu'on a une certaine sécurité sur la batterie, mais on a besoin de garantie. Pourquoi? Parce que vous l'avez expliqué tout à l'heure, on a des GPS, c'est le cas. Voilà, rien que ça, déjà, c'est un vrai sujet, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que ça. On a d'autres sujets. C'est une voiture, elle roule, on a d'autres problèmes et il faut avoir une garantie, bien sûr. Ça fait partie des choses indispensables de notre package, ça c'est sûr. Bon, vous m'offrez une transition toute choisie. Merci beaucoup pour ce que j'évoquais tout à l'heure. C'était en filigrane de mes propos. Puisque donc Albert et Guillaume, vous avez réservé une annonce pour le salon Equipoto, auquel on peut associer aussi le salon automobile de Lyon. Donc je vais vous laisser enchaîner sur cette annonce. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur place, j'aperçois que des éminents confrères sont venus pile à ce moment-là. Donc c'est un signe. Très bien. Alors on a travaillé sur l'évolution de nos offres. Vous savez que ça fait quelques années maintenant qu'on a investi ce marché du véhicule électrique avec des contrats de garantie spécifiques, avec une gamme qui s'appelle eMove. Et là, on a travaillé sur la base de toutes les études que l'on fait régulièrement, dont on vous fait partager les résultats lors de chaque webinaire. Et là, on a travaillé sur une évolution de l'offre qui touche à la couverture de la batterie. Voilà. Je vais laisser Guillaume vous développer. Oui, parce que contenu. On le disait, hein, il y a d'abord la garantie qu'il a fallu faire évoluer. Donc nous, on a développé des couvertures spécifiques pour prendre en compte les pièces spécifiques à l'électrique. Hein. On ne peut pas faire une moteur boîte-pont sur un véhicule électrique, ça ne fonctionne pas. Donc on l'a fait déjà il y a 5 ans et on accompagne nos partenaires là-dessus. Quand on interroge les clients, le premier service qui nous disent qui les intéresse, c'est l'extension de garantie spécifique à la batterie. La batterie, c'est 40% de la valeur de la voiture. Et donc ça ne peut pas se traiter comme le reste de la voiture. Donc on a déjà des solutions qui prennent une partie de la batterie. L'idée c'était d'aller plus loin et donc ce qu'on lance aujourd'hui c'est une solution qui s'appelle EV, qui est une extension de garantie spécifique à la batterie de traction des véhicules électrifiés, qu'ils soient électriques ou hybrides rechargeables. Et l'idée c'est que cette solution
elle va venir pas seulement garantir, elle va venir accompagner aussi le propriétaire de la voiture pendant la garantie constructeur pour qu'il puisse vérifier l'état de santé de sa batterie. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner avec la prise en charge de diagnostic SOH pour avoir une réalité de où en est ma batterie aujourd'hui au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors SOH, c'est State of Health, Oui, je rappelle, donc voilà, c'est l'état de santé. C'est l'indicateur de santé de la batterie. À un moment donné. Voilà. Exactement, qui va devenir clé après comme le kilométrage de la voiture en occasion. Et donc l'idée c'est de venir en 2 temps, donc accompagner pendant la garantie constructeur pour suivre l'état de santé et ensuite au-delà de la garantie constructeur, venir réparer ou remplacer la batterie si c'est nécessaire lorsqu'elle est au-delà de son usure normale. Parce qu'une batterie c'est fait pour s'user, avec des usures plus ou moins prononcées selon les marques et selon les véhicules. Mais en tout cas, elle va diminuer au fil du temps et malgré tout, les batteries, comme d'autres, peuvent avoir des défaillances, des défauts. Les constructeurs prennent des batteries en garantie. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la garantie constructeur? Nous, c'est ce à quoi on a voulu répondre et sur lequel aujourd'hui, il y a des bouts de solutions qui existent, mais pas de solution vraiment structurée. Et nous, ce qu'on propose avec Eve, c'est vraiment ça. C'est une solution qui va permettre d'accompagner la réparation ou le remplacement d'une batterie de traction jusqu'aux 12 ans du véhicule. Parce que nous, on travaille sur du VO. Le VO aujourd'hui, il a 5-6 ans, mais il y en a de plus en plus qui sont plus âgés. Les professionnels vont sur des véhicules d'occasion de plus en plus âgés. Donc si on n'est pas capable d'apporter des solutions sur ce marché-là, sur ces éléments spécifiques, ça ne fonctionnera pas. C'est lancé aujourd'hui? Oui, alors ça va être déployé dans la foulée. Ça va être déployé sur les contrats de garantie distributeurs qu'on propose, également proposé aussi pouvant être proposé dans les offres qui sont intégrées au financement. Donc il y aura des déploiements progressifs, mais on va démarrer ça d'ici la fin de l'année, effectivement. On veut pouvoir répondre en fait aux questions que se posent les clients qui vont bientôt acheter des voitures d'occasion, qui vont passer la cap de la garantie initiale constructeur de 7 ans sur les batteries. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un acheteur de VO qui achète une voiture d'occasion électrique qui a 5 ans ou 6 ans, il va poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans quand je suis plus sous garantie constructeur pour ma batterie, si jamais elle a une défaillance? Et donc ça permet de répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire que la garantie commerciale, elle dure 12 mois. Nous, on va pouvoir venir prolonger la garantie de la batterie pour la partie constructeur au-delà des 8 ans. Et c'est cher ou pas? Je suis obligé de poser la question. Alors, c'est pas neutre, hein, on le disait, hein, la batterie c'est 40% de la valeur de la voiture. Donc quand on fait un contrat de garantie pas de mécanique, aujourd'hui on n'est pas à 5 € par mois, ça n'existe pas les contrats de garantie pas de mécanique. Donc sur la batterie, on va viser d'être en dessous des 30 € par mois pour une extension de garantie sur la batterie. Frédéric, c'est une offre qui vous Oui. paraît répondre vraiment justement aux besoins. On l'a que- évoqué à plusieurs reprises pendant le webinaire. Oui, parce que si des vous clients. voulez, là on est sur une spécificité, c'est que vous passez après la garantie justement du constructeur. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la question de la batterie pendant la garantie, puisque c'est ce que je vous dis tout à l'heure, il y a plein de choses qui peuvent intervenir sur une voiture. Là, c'est autre chose. Vous êtes sur justement ce qui va nous intéresser, nous, c'est de recommercialiser des voitures aujourd'hui sur lesquelles on va avoir de l'achat intégral, donc avec des batteries dont le véhicule a la batterie qui est intégrée au prix. Là, c'est une vraie question pour les voitures les plus anciennes. Parce que là, c'est vrai que ça va toucher une partie de notre clientèle. On est, j'allais dire, dans le 2 et 3e vie de notre produit. Donc là, évidemment, pour nous, c'est un plus. Parce que là, le client, il va nous poser la question. Ce qu'il ne nous pose pas avant. Avant, on a des questions sur les autonomies, sur plein de choses, sur tout ça. Là, oui, sur cette partie-là, oui, ça va nous aider. Parce que il faut quand même qu'on les redistribue, ces voitures. On va prendre une dernière question d'internaute parce qu'elle est particulièrement bien adaptée au sujet du jour et à la fin de ce webinaire. Il vous demande, Opteven, à qui faites-vous appel pour les diagnostics SOH et avec quel réseau travaillez-vous pour les réparations sous garantie? Alors, les réparateurs, les distributeurs qui commercialisent nos produits, qui ont leurs propres ateliers de réparation, ont déjà des solutions de tests de SOH qu'on va évidemment accepter. Mais autrement, on a eu l'occasion de communiquer aussi avec MOBA, qui était présent lors de nos webinaires et qui est une solution que nous approuvons éminemment. Et qui sera donc l'un des partenaires. Bien sûr, oui. Et pour les réparations sous garantie, on est sur un schéma classique. Oui, en fait, tout à fait. Il n'y a Voilà. pas de... Exactement.
Je vais peut-être vous demander le mot de la fin pour conclure ce webinaire, puisque le temps passe, on le savait, à une vitesse Le temps passe vite, hein. trop rapide pour qu'on épuise le sujet, en tout cas. Écoutez, merci beaucoup déjà pour l'animation de ce webinaire. Je remercie le groupe Tivol d'avoir participé avec nous, parce qu'on est partenaires de longue date et c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le véhicule d'occasion électrique. Nous, on essaye depuis quelques années maintenant d'accompagner le développement de ce marché du véhicule électrique par notre prisme, qui est celui des contrats de service. Donc on a lancé cette gamme e-Move il y a quelques années maintenant, alors que le marché était juste frémissant. On voit qu'il va arriver, il se développe, c'est inéluctable. On a parlé de l'année 1 l'an prochain, parce qu'on va passer le cap des 100 000 ventes de véhicules électriques d'occasion. Et puis ce nouveau produit qu'on lance, Eve, il est là aussi pour continuer à prendre un peu d'avance et fournir une solution aux gens qui vont acheter un véhicule électrique d'occasion de 4-5 ans et qui se posent la question, mais mince, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans sur ma batterie? Est-ce que j'aurai une solution pour la réparation ou pas s'il y a un problème? Voilà. Et tout ça, on le fait pour aider nos partenaires distributeurs à commercialiser ces véhicules d'occasion électriques dont le développement est certain. Voilà. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier, Guillaume, Albert, ainsi que Frédéric. Merci d'ailleurs beaucoup pour votre franc-parler au nom donc du groupe Tivol, bien connu dans le paysage de la distribution française. Donc ce webinaire, comme de coutume, sera disponible en replay dans les prochains jours. Pour ceux qui sont dans la périphérie de Lyon ou à Lyon, venez rencontrer les équipes d'Opteven sur le salon Équipe Auto et profitez-en pour visiter le salon automobile de Lyon, qui réunit beaucoup de marques automobiles. Et il me reste à vous dire que vous pouvez noter ce webinaire et, comme j'ai coutume de dire, soyez clément, puisque surtout qu'on est en pleine rentrée scolaire, donc voilà, il faut nous stimuler. Merci, au revoir.